Et si tu n'as pas encore été béni, tu vas encore l'être. C'est pas fini. Alléluia. Alors, nous avons reçu quelques nouvelles de Miguel et Déborah. Pour ceux qui sont sur les groupes Signal, vous avez vu, ils sont dans l'avion. Ils ont encore du Wi-Fi dans l'avion. Hein. C'est extraordinaire la technologie. On peut voler dans les airs et encore communiquer avec les gens. Bon, le vol se passe bien et puis on attend qu'ils arrivent. Parce qu'on n'aura pas d'autres nouvelles avant 10h, 11h du soir. C'est un long voyage. Et je suis sûr que Dieu va faire des choses extraordinaires. Alors il l'a fait à chaque fois et il ne change pas. Dieu fait des choses extraordinaires. Hein? Dieu est extraordinaire. En fait, il n'y a en lui rien d'ordinaire. C'est un Dieu surnaturel, tout-puissant, extraordinaire et plein d'amour pour nous. Et souvent, les gens l'oublient. Quand on parle avec quelqu'un qui ne croit pas, il pense qu'on croit à des contes de fées ou à un petit génie. Il n'y a aucun autre Dieu qui lui soit semblable. En aucune manière. Je vous raconte des trucs, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, c'est ça. Dieu est unique. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut voir, vivre, étudier, chercher. Et je dis choses, spirituelles ou pas. Mais il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Il n'y a que lui dont le nom est amour. Je suis amour. Il n'y a que lui qui dit « je suis guérison ». Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui pourvoit. Il a dit « c'est parce que je t'aime que je suis venu moi-même mourir à ta place ». Alors, cherche un autre exemple. Toutes les philosophies, toutes les religions, tous les mouvements de pensée, c'est toujours à nous à faire quelque chose. C'est nous qui faisons, c'est nous qui cherchons, c'est nous qui devons servir, qui devons obéir ou qui devons nous améliorer, essayer et réessayer encore. Et si ça ne marche pas, ça nous retombe sur la tête tout le temps. Il n'y a que Dieu qui a dit « je t'ai créé, je t'aime, et puisque tu as tout foutu en l'air, je viens réparer ». Il n'y a que lui. Ok. Disciples de Jésus, c'était la série que le pasteur Miguel a commencé. D'accord ? Disciples de Jésus. Étrangers sur la terre, vivants, vainqueurs. On a déjà eu plusieurs thématiques sur c'est quoi être disciple de Jésus. Il faut être avant de faire. C'est plutôt être disciple, c'est pas faire le disciple. Celui qui est comme son maître, alors il fera les mêmes choses que lui. Mais il faut être comme lui pour pouvoir les faire. Et dans cette thématique, moi j'ai demandé qu'est-ce que je raconte aujourd'hui, et ce qui m'est venu, je me suis dit, ça rentre aussi dans la thématique. Vous voyez ? Mais ce n'était pas prévu que ça soit dedans. Mais voilà. Être disciple de Jésus, c'est avoir la même mentalité que lui. C'est évident, non ? Ok, on peut tous rentrer à la maison. Il faut adopter la mentalité du royaume de Dieu. Alors, comme j'ai envie de vous en dire un peu plus que ça quand même, on va voir. On dit qu'il y a le royaume de Dieu. C'est donc qu'il y en a d'autres de royaumes. Vous êtes d'accord ? Nous sommes sur terre et on pourrait dire que la terre est notre royaume, même si nous ne sommes pas toujours rois et reines. Hein ? On ne se sent pas toujours comme un roi ou comme une reine sur la terre. Hein. Je pense que même certains rois se sentent plus tellement rois aujourd'hui. Nous, on a un monarque dans notre pays. On a une famille royale. Bon, quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, on les met dans un placard, on dit qu'il faut changer d'avis. Hein? Donc,
Ils ne sont pas très... Voilà, bon. Mais ils font encore des choses, ils nous représentent. Ils vont là où on leur dit d'aller. Notre roi va où l'État l'envoie, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais ceci dit, il a un royaume. Alors on va voir le premier royaume, c'est le royaume humain, c'est le royaume de la terre. En effet. Et ce royaume, pourquoi est-ce que je peux dire que c'est notre royaume, cette terre? Parce que ça nous a été donné. D'accord? La terre a été donnée à Adam. On peut le voir autrement, hein, mais c'est comme ça que je vous le présente. Parce que c'est vrai qu'il a été créé sur la terre, avec de la terre, entre parenthèses. Mais, Genèse 1, 28 nous dit, Dieu avait créé les hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, et il leur a dit, en les bénissant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. » Formidable, ça s'affiche, ils sont super rapides. Parce que je n'avais rien donné à l'avance. Genèse 1, 28, voilà. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres. » Donc, ça nous a été donné. Et nous sommes censés régner, dominer. Dominer, ce n'est pas exploiter jusqu'à la dernière, jusqu'à la corde, ce n'est pas, quelque chose de négatif. Mais ça veut dire que nous sommes au-dessus. C'était donc notre royaume. Malheureusement, on l'a perdu. Miguel le rappelait hier encore, en 2 mots, l'histoire de la chute, etc. Mais on a perdu ce royaume, parce qu'on s'est soumis à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, qui nous avait donné cette terre. Le diable est venu, il a dit, tu sais, je sais quelque chose que tu ne sais pas, et je pense que tu devrais m'écouter. Bon, Adam et Ève, ils ont écouté. Pas de chance. Et donc, on a perdu le royaume. On a été chassés, on n'a plus de royaume. Quand je dis que le diable l'a gagné, qu'on lui a cédé parce qu'on s'est soumis, j'invente pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le diable vient parler à Jésus, il vient le tenter, il est au désert. Jésus a été emmené au désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Et une des tentations que le diable présente à Jésus, Luc 4, versets 5 à 6. Là maintenant je teste la vitesse. D'accord? Luc 4, 5. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle, la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Et Jésus lui dit, mais non, menteur, c'est pas vrai, c'est pas à toi. Non. Jésus ne dit pas qu'il ment. Donc tout ça a été remis au diable. Littéralement, il a tous les royaumes de la terre, c'est à lui, il en fait ce qu'il veut, il les donne à qui il veut. Ok? Bonne nouvelle pour nous. Nous avons célébré Pâques, Jésus est venu, il est mort, il a vaincu la mort, il est revenu, il a payé, et la Bible nous dit, Matthieu nous raconte, au verset 18, chapitre 28 avant le verset, excuse-moi. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approcha d'eux et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, parce que ça avait commencé bien, c'est tombé tout de suite très mal, et il a fallu quelques milliers d'années de souffrance, de « je cherche Dieu, j'en veux plus », on recommence tout une fois. Je parle du déluge. Dieu a dû vraiment travailler. Et puis finalement, Jésus vient, c'est le moment, c'est l'instant. Une fois, on parlera du pourquoi Jésus est venu en l'an où il est venu. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi il n'est pas venu plus tôt, plus tard? J'ai pas tout entendu.
Ah oui, la volonté, mais pourquoi en l'an 0? Bref, une autre fois. Donc, ouais, c'est intéressant. Alors, Jésus dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, ou faites des disciples des nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les à obéir, ou enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? Là, en fait, c'est les 3 étapes clés de l'humanité. Créer, on reçoit un beau package, le Jardin d'Éden, avec la promesse de la terre tout entière. Allez-y, dominez. Autrement dit, expansion. Pour ceux qui ont la référence un peu vieillotte aujourd'hui, expansion économique. Non, c'est pas grave. Ça fait plouf. Toi, tu l'as. C'est pas grave. On était là pour ça, pour couvrir la terre, la dominer. On la perd, ça aurait pu être foutu à tout jamais. Et puis Jésus vient et récupère tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, puisque j'ai reçu, allez-y, faites. C'est-à-dire, il remet à l'Église le royaume. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'homme, de manière naturelle, a pas mal de problèmes. Bon, pas les gens ici, on est tous très bien. On n'a pas de problème. Mais il y a des gens qui... je pense que ça va parler à quelques personnes. Nous avons des besoins fondamentaux qui souvent ne sont pas rencontrés et qui du coup nous créent des problèmes. Et ce que je vais faire avec vous, c'est vous expliquer que pas mal de ces problèmes nous viennent directement de ce que je viens de raconter. D'accord? Nous avions une identité. Lorsque nous avons été créés, nous avions reçu une identité. Fils de Dieu, ça s'appelle. Adam a été créé par Dieu. Il n'avait ni père ni mère. Il avait juste Dieu comme créateur. Et il avait cette relation avec Dieu. Tous les jours, il lui parlait au matin, au soir. Il se promenait sur la terre. Et Dieu venait voir comment ça se passe. Il était en sécurité. Il savait d'où il venait. Il se savait peut-être éternel. Dieu lui avait dit, en tout cas, tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, parce que là, tu mourras. Mais il y avait un autre arbre dans le jardin, qui était l'arbre de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a été chassé du jardin. Dieu a dit, puisque maintenant le mal est entré, il ne faut pas qu'il vive éternellement. Il ne faut pas qu'il puisse aller prendre du fruit de l'arbre éternel. D'accord? Et donc, nous avons été dépouillés de cette identité que nous avions reçue. Avec la chute, nous avons été expulsés du jardin. Nous avions une maison, nous n'en avons plus. Nous avions une famille avec le Père, nous l'avons perdue. Nous ne savons plus d'où nous venons. Nous avions l'espérance de l'éternité, nous nous savons maintenant mortels. Je pense qu'Adam et Ève ne se voyaient pas comme ils étaient, puisqu'ils ont découvert ensuite qu'ils étaient nus. C'est quand même un truc incroyable. Tu n'avais pas vu que tu étais tout nu, Adam? C'est-à-dire que soudainement, ses yeux se sont ouverts à sa faiblesse, à sa réalité physique, à sa limitation. Et chose tout à fait nouvelle, il se pourrait que nous manquions. Dans le jardin, il n'y avait pas besoin de cultiver le sol. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que l'ordre que nous avions reçu, c'est de manger de tous les fruits des arbres qui poussent. Il n'a jamais été question de cultiver, il n'a jamais été question de bêcher le sol, de retourner la terre, d'amender le sol. Hein? C'était quand même la belle vie. Je dis ça, je dis rien. Adam et Ève, ils avaient la belle vie. Ils se promenaient, et puis... S'il n'y a pas besoin de vêtements, ça veut dire qu'il fait bon, aussi, en passant. Donc, température idéale, ça pousse, on n'a qu'à cueillir et manger. Il n'y avait pas d'animaux sauvages au sens où nous l'entendons aujourd'hui, il n'y avait pas de proies et de prédateurs. Et tout d'un coup, nous savons que nous pouvons mourir, des animaux peuvent devenir méchants, ils ne nous aiment pas tous.
Dieu dit, à cause de toi le sol est maudit, il te poussera maintenant des ronces et des chardons, des épines, et c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Insécurité, potentiellement la famine ou le manque, le froid, pas de maison, plus de papa. Ça parle à quelqu'un? À peu près toutes les névroses humaines sont basées là-dessus. Tous nos problèmes sont basés sur la recherche de d'où je viens, où je vais. Les soucis du quotidien, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que j'aurai assez, est-ce que je vais être à l'abri. Le problème lorsqu'on se balade ou qu'on rencontre quelqu'un, c'est suis-je en sécurité? Est-ce que l'on m'aime? Notre identité, nous l'avons perdue et avec elle, tout ce qui venait. Nous étions fils de Dieu, dans la sécurité, dans l'amour, nous ne manquions de rien. Nous étions forts, invulnérables, et nous avons tout perdu. Ça, c'est le royaume terrestre. La mentalité du royaume humain, du royaume terrestre, c'est le manque, l'insécurité, c'est le sentiment d'être orphelin, sans terre, et la peur de la faim, de la mort elle-même. Ok? C'est un beau tableau? Bon, mais c'est là que nous vivons, c'est là que nous naissons, que nous venons au monde. C'est avec cette idée-là. Et vous voyez, vous avez la possibilité de naître dans une famille aimante, protectrice, et vous pouvez dire, ben, ça va, je n'ai pas trop de sentiments d'insécurité, de manque, je n'ai jamais manqué de rien, mes parents m'ont protégé des choses qui pouvaient m'arriver dans le monde, j'ai été élevé comme ça. Je sais d'où je viens, je connais ma lignée. Ah, il y a le problème encore de je ne sais pas où je vais. Alors les gens le résolvent parfois en disant, ben, il n'y a rien après. Je m'enlève la question du après parce que ça c'est angoissant. Alors je dis qu'il n'y a rien. On s'empêche de penser. Je ne suis pas sûr que le rien soit très réconfortant, mais on s'empêche de penser à l'après. Mais lorsque nous avons pris le pain et le vin, nous sommes rappelés que Jésus a changé tout. Nous avons lu en 3 versets la victoire de Jésus à la fin, où il dit « Mais tout m'a été remis maintenant, sur la terre, dans les cieux. » Alors, est-ce que ça résout tous ces problèmes? Ah ben, je pense que oui. Mais ce n'est pas le tout de le penser, on va le prouver. Premièrement, le royaume des cieux, il est éternel. Bonne nouvelle, il n'y a pas de fin. Ah, je dis ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. 2 Pierre raconte. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, c'est Pierre qui dit ça. C'est normal, c'est un disciple. Luc 1, 33, c'est l'ange qui s'adresse à Marie. Et il lui dit, il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Apocalypse 11, 15. C'est du sport aujourd'hui. Hein, c'est parce que tu veux les afficher, c'est bien. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé. Donc celui-là, il a bien une fin. Là, c'est prophétique, on nous le dit à l'avance. Maintenant, il a passé aux mains de notre Seigneur et de son Messie, et il régnera éternellement. Ah oui, alors si je peux avoir cette nouvelle identité de disciple de Jésus, d'enfant de Dieu, et on va voir que c'est une promesse qui nous est faite de redevenir enfant de Dieu. Alors je sais aussi que son royaume n'aura pas de fin. Donc, ce qui m'est promis après est éternel. Ça veut dire que ça ne se termine pas ici. Le royaume terrestre, il va se terminer, mais pas nous. Pas notre être, notre essence. Ce monde physique est voué à la fin. Il aura une fin et elle n'est pas très agréable. Mais le royaume de Jésus-Christ, lui, est éternel. Dieu va faire toutes choses nouvelles et on sera avec lui pour toujours. Jean 3,16 nous dit aussi ceci. Dieu a tant aimé le monde, en cœur, non? Qu'il a donné son Fils.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le refaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui ou qui ont foi en lui échappent à la perdition ou ne meurent pas et qu'ils aient la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, si tu mets ta confiance en lui, ce que veut dire avoir foi en lui, si tu mets ta confiance en lui, il a annoncé que nous aurions la vie éternelle, que nous ne connaîtrions pas la perdition ou la fin, la mort. Jean 17, 3 dit aussi, « Or la vie éternelle », ah oui, parce que bon, on va recevoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Jésus l'a dit, c'est bien, il nous explique tout. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut donc connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus. Amen. La peur de la mort, qui est venue de la chute, parce qu'à cause du péché, la mort est entrée dans le monde, nous voilà donc mortels, avec une fin. Le monde lui-même a été maudit, il aura une fin. Mais voici que Jésus, qui a regagné tout pour nous, son règne est éternel. Et si nous le connaissons, ce qui veut dire pas seulement le connaître avec notre tête, mais avoir une relation intime avec lui, alors nous avons cette vie éternelle. Et j'ai déjà dit des bouts de phrases que je ne peux pas ne pas dire avant, mais voilà. La filiation, notre origine, d'où nous venons, c'est quoi notre famille en tant qu'humains? Ce n'est pas le bonobo. Ben, il faut le dire parce que ce n'est pas notre famille. Bon. Jean 1, 12. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Accueillir Jésus, croire en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, parfois, il y a des phrases qui sont dites et on pense qu'elles ne sont pas très graves. Hein? Certains disent on est tous enfants de Dieu. Ah ben non. Ah ben c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que c'est à ceux qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui, à qui on a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc tu ne l'es pas, tu le deviens. Adam était fils, tous les suivants ne l'étaient plus. Quand Jésus s'adresse aux pharisiens, il y a des moments où il leur dit « Mais vous êtes comme votre père, le diable ». Ils ne l'ont pas bien reçu. Hein. Ils ne l'ont pas bien pris. Ça, cette fois-là, ils étaient plutôt un peu énervés. Mais littéralement, c'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas fils de Dieu, nous le devenons. C'est un privilège qui nous est donné. Et Romains, dans l'épître aux Romains, Paul nous dit la même chose. Ou il nous l'explique un peu autrement. En effet, Romains 8, 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. » C'est qu'en plus, si tu as l'impression que servir Dieu, c'est être esclave de Dieu, c'est une mauvaise perception de la relation que tu dois avoir avec lui. Jésus a dit, vous n'êtes pas mes serviteurs, parce que les serviteurs, ils ne savent même pas ce que fait leur maître, ils obéissent et puis c'est tout. Mais moi, je vous ai tout dit. Déjà, vous êtes des amis. Un ami intime à qui on dit tout. Mais nous sommes enfants de Dieu, c'est encore plus que cela. Et donc, Paul écrit aux Romains, il leur explique le salut, il leur explique c'est quoi cette histoire. Et il dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme fils et filles, qui fait de vous des fils adoptifs. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », qui veut dire « Père ». C'est l'esprit de Dieu en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il y en a au moins un. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire que la conviction vient de l'intérieur. Elle est profonde, elle est en toi. Si tu te poses plein de questions dans ta tête, peut-être tu dois interroger l'Esprit. Et si tu ne reçois pas la conviction de l'Esprit, peut-être que tu dois encore faire une étape dans ta vie. Parce que c'est lui qui témoigne que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas le nombre de fois que tu vas à l'église, ce n'est pas le nombre de fois que tu as fait la prière de « Seigneur, je te donne ma vie ».
Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas le fait que tu aies pris ton baptême. Ce n'est pas le fait que tu as une vie droite de bons chrétiens, ou de bons catholiques, ou de bons protestants, ou de bons... Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui vient et qui te dit tu es adopté. Ça y est, on fait partie de la même famille. La peur de la mort, réglée. De quelle famille je viens, à qui j'appartiens, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Réglé. Je fais partie de la famille de Dieu. Il m'a voulu, il-même, c'est mon papa. Et en plus, j'avais perdu mon pays, ma patrie, le jardin d'Éden. Je cherche un domicile, je cherche à établir un endroit où je peux crêcher, quoi. Le nombre de pays qui se battent pour des limites, des frontières. Ça c'est chez moi, ça c'est chez toi. Et puis on fait des provinces, et puis on fait des villes, et puis on fait des maisons. Et on clôture, on dit ça c'est chez moi. Tu ne rentres pas, c'est chez moi. On a besoin de savoir à quelle patrie, à quel sol on appartient, à cause du jardin qu'on a perdu. Et Jésus nous a dit, c'est Jean qui relate les faits, au chapitre 14, verset 2, il dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais en effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Amen. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Donc maintenant, je sais où je vais, je sais de quelle patrie je fais partie. Je n'ai plus ma nationalité d'ici. Oh, ben je l'ai encore, oui, bien sûr. Je n'ai pas renié ma patrie. Mais elle est secondaire. C'est pas ce qui me caractérise en premier. Ah, Miguel en a parlé, hein. Étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre, comme Jésus. L'Épître aux Hébreux il parle des héros de la foi. Au chapitre 11. Et l'auteur de l'Épître nous dit, en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, tous ces gens. C'est-à-dire une patrie céleste. Il faut parfois tout expliquer. Ils n'ont pas cherché un autre pays, mieux, plus vert, plus chaud ou moins chaud, ou moins humide ou plus humide. Non, ils avaient en vue la patrie céleste, celle qui vient après. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est extraordinaire, ce n'est pas parce qu'ils sont super obéissants. Non, c'est parce qu'ils ont en vue cette patrie-là, où il nous prépare une place. Alors du coup, il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Cette maison, et alors vous savez, au sens oriental et donc hébreu principalement, la maison c'est aussi la lignée. On a parfois ce terme en français aussi, la maison royale, enfin c'est la famille, on parle de la famille, de la lignée. La maison de Dieu, eh bien on a des demeures là, à l'endroit qui lui appartient, et nous faisons partie de cette maison. Nous avons reçu un nouveau nom, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui déjà sur terre, nous participons de sa nature divine. Ça, c'est... Non? Ah ben si vous compreniez mieux que moi, il faudra me l'expliquer. Mais je participe à la nature divine. Vous savez que ça choque, enfin bon, choquer, et en fait tout choque n'importe qui, n'empêche, ça c'est un sujet particulier où il y a des mouvements chrétiens qui disent, ouais, alors ceux-là ils se prennent pour Dieu, ils disent, oh, on est un peu comme lui, un chrétien ça devrait être comme Dieu et faire des miracles pour qu'ils se prennent, quoi. Alors, on lit le même bouquin ou pas? Ok. Nous faisons partie de sa famille, nous avons reçu une partie de sa nature, nous ne sommes plus totalement humains. Je pourrais me faire enfermer pour dire ça. Mais ça fait 2000 ans que c'est dans les textes, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas une illumination, je vous dis attention, nous ne sommes plus tout à fait humains. Non,
Nous ne sommes plus tout à fait terrestres, oui, on va le dire comme ça. Mais c'est une nouvelle nature. Ce n'est pas juste une nouvelle appartenance, c'est une nouvelle nature que nous avons reçue. Ok. La mort, l'éternité. La patrie, on sait. La maison, on sait. Magnifique. Bon, et on avait encore un problème avec la sécurité, avec la faim. C'est bon, normalement, on a déjà assez. Non? Mais on va continuer. La sécurité. On pourrait être enfant de Dieu et puis avoir des problèmes quand même. Non? Déjà, David avait compris quelque chose. Au psaume 34, verset 8. Tout le monde connaît cette phrase. Non, c'est pas celle-là. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivre. Délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivre. Ah ben le problème de sécurité, là, tu sors du jardin et puis maintenant tu vas avoir des animaux qui vont pas... C'est réglé, normalement. Bon, alors oui, mais un verset, frère, t'exagères. C'est David qui raconte ça, mais enfin bon. Ah ben je sais pas. En tout cas, Jean, au chapitre 16, au verset 33, il dit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » C'est Jésus qui parle. « Dans le monde, vous aurez à souffrir beaucoup ou bien des afflictions. Mais courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. Ah ben oui, alors, voilà, la sécurité totale, non, tu es toujours là, et tu sais quoi, comme tu dois être un témoin au milieu des ténèbres, et que tu as des gens qui ne vont pas apprécier ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou comment tu es, parce qu'eux, ils aiment ce qu'ils font qui est mal, tu auras des problèmes parfois. Ça peut arriver. Et puis, tu es appelé à être parfait comme Dieu est parfait, mais peut-être tu ne l'es pas encore. Et donc, parfois, tu vas faire des boulettes qui vont t'arriver, qui vont t'attirer des problèmes. Mais, courage. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et je suis avec vous jusqu'à la fin. Ce que nous avons lu avant. Dans l'épître au Timothée, dans la 2e, cet esprit qui dit en nous, Abba, Père, je fais partie de ta famille, maintenant tu es mon papa, je peux t'appeler papa. Je ne dois pas dire ô éternel, je peux dire papa. En sachant qu'il est le ô éternel. L'un ne va pas sans l'autre. Mais Paul dit à Timothée, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Traduction en français courant, parce que parfois les mots sont plus compliqués. Ah oui, l'esprit qui est en nous, cet esprit saint, ne fait pas de nous des lâches, mais il fait de nous des forts. Alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'opposition entre lâche, il aurait pu dire, mais des courageux. Pas des lâches, mais des violents qui s'emparent de toutes les... Non, il dit nous sommes forts, mais pas que. Nous sommes aimants et réfléchis. L'opposition à lâche, ce n'est pas juste fort. Je vais essayer de vous faire passer ce que je pense, parce que il y a un truc qui est balèze là-dedans. Tu peux être soit lâche, soit fort ou courageux selon le monde. C'est-à-dire que tu ne tournes pas les talons, tu fights. D'accord ? Quelqu'un vient contre toi, tu n'es pas un lâche, tu cognes. Le premier de préférence, ou le plus fort. Mais l'esprit que tu as reçu ne te rend pas seulement fort, il te rend aimant. Ça veut dire quoi ? Aimant et réfléchi. Ça veut dire qu'il te donne la capacité de réagir avec force. Et ta vraie force vient du fait que tu ne le fais pas, parce que tu es aimant.
Je vous laisse réfléchir une seconde parce que c'est trop bon. Moi, je suis désolé, peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué. Donc, tu pourrais être violent parce que tu es rendu fort. Mais l'Esprit de Dieu en toi ne te rend pas seulement fort, il te rend aimant et réfléchi. Ce qui fait que tu n'es pas violent, mais tu n'as pas peur de la violence. Merci à Dieu pour ça. C'est extraordinaire. Parce que voyez-vous, parfois la violence vient de la lâcheté. C'est la peur qui rend l'homme violent. Celui qui n'a pas vraiment peur n'a pas besoin d'être violent. Mais on pourrait dire, tu as peur parce que tu es inconscient du danger. Ou tu ne fais rien parce que tu ne te rends même pas compte que tu es en danger. Mais avec l'Esprit de Dieu en toi, tu aimes ton ennemi. C'est ce qui te rend capable d'aimer ton ennemi. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Te voilà fort, mais aimant et réfléchi. Tu ne vois pas les choses avec les yeux terrestres, tu ne réagis pas de manière humaine, tu n'es pas dans la violence, tu n'es pas dans la réaction, tu es dans la réflexion et dans l'amour. C'est la charité qui vainc tout, qui est vainqueur de toutes les batailles. L'amour. Notre exemple, c'est Jésus. Pas compliqué. Il n'a pas fui. Il aurait pu faire des massacres. La seule fois où il a utilisé sa puissance pour échapper à quelque chose, c'est juste, il est passé. Il a fait le Jedi. Ils sont venus pour l'attraper et il est passé au milieu d'eux. Et puis ils ont cherché où il était, où est Jésus. On était venus l'attraper. Là, il a utilisé sa capacité. Vous voyez ce que je veux dire? La seule fois où il aurait pu dire « bravo pour la violence, elle était nécessaire, merci Pierre », c'est quand il a sorti son épée. Il se baladait avec une épée, Pierre. Ça vous a jamais disciple de Jésus? Il sentait que ça commençait à pas être bon, tout ça. Et le gars, il s'était dit « on va prendre une arme avec eux ». On ne sait jamais. Ils ont quand même essayé de le lapider 2 ou 3 fois, ou de le prendre. Bon. Parfois, ils sont nerveux, les pharisiens. Je vais me balader avec une épée. Ce jour-là, il a des gaines. Et Jésus dit non. Celui qui donne la mort par l'épée, mort par l'épée. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. La sécurité, c'est réglé. Ok, la mort, la patrie, la sécurité. D'où je viens, mon pays, ma maison. Tous les problèmes humains sont presque résolus. Bon, il me faut encore m'assurer que je mange. Non? C'est un des manques humains de base. Et c'est pour ça, à l'origine de tous nos problèmes ou de tous les vices et les soucis que l'on a, il n'y a que ces quelques fondamentaux-là. Jésus dira un jour, Luc 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Mais ce besoin de posséder dont il faut se garder, pourquoi on a besoin de posséder? Pourquoi on veut des choses? Je veux. C'est à moi. Mais c'est pour pas manquer. L'idée de manquer, ça c'est quand on n'a presque rien. Et puis quand on a un petit peu, on dit demain, on ne sait jamais. Il faut avoir plus. Et puis après-demain aussi, et l'année prochaine. Et mes enfants et mes petits-enfants. Et on amasse, et on veut des choses. Pourquoi? Parce qu'on veut léguer. On ne veut jamais manquer. Mais pourquoi tu penses que tu manques? Parce que le jardin, tu avais tout à portée de la main et maintenant il te faut travailler. Tu pourrais manquer. Il peut y avoir des sécheresses, il y a des problèmes, quoi. Jésus leur dit, il leur raconte une histoire. Jésus, il aimait bien raconter des histoires. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Parfois, c'est bien, ça marche, ça roule. C'est Byzance. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger tout ça. C'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir des plus grands, et puis je mettrai tout dedans. Et puis après, je vais aller aux Caraïbes sur mon yacht. Après. Mais je vais faire tout ça d'abord. Et Dieu dit dans cette histoire, pauvre fou que tu es. C'est pas un petit peu... t'exagères, allez, t'en fais un peu trop, gamin. Non, c'est pauvre fou que tu es. Pauvre fou.
Cette nuit même, tu vas mourir. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Ça va rester là. Tu ne te rends même pas compte des efforts que tu es en train de mettre là-dedans, qui ne te serviront à rien. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Et nous verrons la semaine prochaine, ça veut dire quoi être riche auprès de Dieu? Parce que c'est important, c'est en opposition directe les deux. Il y a celui qui s'appuie sur les richesses matérielles plutôt que d'amasser un trésor dans le ciel. C'est là la folie. Parce que l'abondance est dans l'idée de Dieu, elle est dans son plan. Un petit amen. Timothée, 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, ne te la pète pas. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Ce n'est pas un péché de posséder quelque chose. C'est ce qu'on fait, c'est là où tu mets ta confiance qui peut être un problème. Si tu mets ta confiance dans tes biens, c'est comme s'appuyer sur un roseau, ça ne marche pas, ce n'est pas une bonne idée. On a quand même vécu quelques crises financières ces dernières décennies. Il y a des comptes en banque qui ont volé à plus rien. Il y a des valeurs immobilières qui sont tombées à plus rien. Et les gens pourtant étaient sûrs de leur truc. Il peut se passer n'importe quoi. La guerre en Ukraine. Et puis tout d'un coup, on décide de ne plus acheter de gaz. Et puis on oublie qu'on en a besoin. Par exemple, s'appuyer sur les richesses incertaines, c'est de la folie. Mais ça ne veut pas dire débarrasse-toi de tout ce que tu as, sois pauvre parce que c'est comme ça que Dieu te veut. Non, il nous donne en abondance pour que nous en jouissions. Aux Corinthiens, Paul écrit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ça n'a pas de sens. Humainement, ça n'a pas de sens. N'importe quoi. Paul, t'as vu ce que tu as écrit? Alors, au milieu de beaucoup de tribulations, donc les gars, ils sont en train de trinquer mais sévère. Ils prennent. Hein. Leur joie débordante. Il manque une phrase. Et alors, ils sont dans les tribulations terribles. Beaucoup de tribulations. Leur joie est débordante. Ils sont dans la pauvreté profonde. En plus, ils n'ont rien. Bon, en même temps, si on te persécute, on te chasse, on te met en prison, on te donne à bouffer au lion. Oui, bon, probablement quand tu as aussi dépossédé, tout est bien. Mais alors là, toi, tu es dans la joie totale, elle déborde. Et dans cette pauvreté profonde, dans les tribulations et dans ta joie, ça a produit quoi? D'abondante libéralité. Je sens que ça vous pose problème aussi. Hein? Non? Dans la logique du français, ça ne colle pas. Donc tu peux être dans les tribulations et avoir la joie. Ça, c'est l'esprit qui est en toi, qui te rend fort, aimant et réfléchi. Tu sais que ta sécurité ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, parce que c'est Dieu qui est là, il envoie ses anges quand il veut. Il a ouvert les portes de la prison à Pierre. Il en a fait des trucs dingues. Garder Paul dans les naufrages. Et avec l'équipage. Il a demandé que les autres aussi en bénéficient. Dieu a étendu la bonté à tout le monde. Ok, personne ne mourra. Ça te rend la capacité d'être joyeux au milieu des problèmes. Tu dis, peu importe les problèmes, c'est même pas moi qui m'en occupe. Et puis tu n'as rien dans tout ça. Eh bien, dans le j'ai rien et je suis dans les problèmes, si tu dis, ah mais là-bas il manque, parce que c'est ce qui s'est passé, eh bien ils ont dit, c'est pas grave, on fait une collecte. Et ils ont été capables de faire d'abondante libéralité. Alors c'est peut-être la multiplication des pièces, hein, ou des billets, ou autre chose. Mais vous voyez le surnaturel de Dieu. Manquer,
Alors, ils avaient toutes les raisons d'avoir peur. Hein. C'est pour ça que j'insiste. D'accord? Ils ont des problèmes. Ça veut dire quoi? Les tribulations, ils sont chassés, etc. Cherche un boulot, vas-y. Vas-y. Essaye d'amasser un petit peu. Ah ben, c'est pas possible. Dès qu'on entend que tu es chrétien, c'est « Ah ben attends, je vais appeler la police religieuse. » Ils vont débarquer, c'est un peu comme les Juifs en 40. Il n'y avait pas de possibilité de s'en remettre de ça. Et là, ils sont dans la joie et ils arrivent à faire d'abondantes donations. Ça, c'est l'abondance du Père. On ne peut pas avoir peur de manquer dans ces conditions-là. Il s'occupe toujours de nous. Jésus n'avait rien. Il a dit à ceux qui voulaient suivre, vous savez, moi, je n'ai même pas un endroit où dormir là. En ce moment, je n'ai même pas une pierre où poser la tête. Ça n'a pas été toujours comme ça, parce qu'il y avait aussi des femmes qui s'occupaient de lui avec leurs biens. Hein, il y avait Marthe-Marie, il y avait d'autres, Marie de Madeleine, etc. Elle suivait Jésus et elle le soutenait. Mais au moment où on lui a dit ça, elle lui a dit « Mais moi, j'ai rien. Si vous me suivez, il faudra faire comme moi. » Mais est-ce qu'il s'en inquiétait? Pas une seule seconde. Quand il a eu 5000 personnes là, qui l'ont suivi un jour entier, là, on a chaud, et puis il n'y a plus rien à manger, ses disciples, ils ont commencé, eux, à paniquer. Ils se disent, maître, il faudrait peut-être quand même les renvoyer chez eux, parce que là, ils vont tous crever de faim. Il y en a qui vont faire des malaises. Et puis il dit, bah, donnez-leur à manger. Et je crois que les bras leur en sont tombés. Tu sais maître, on a une petite bourse. En général, on ne vit pas grand-chose. Ils sont 5000. Enfin, on a compté comme ça, grosso modo. On a oublié les femmes et les enfants. Leur donner à manger, comment ça? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il y a un gamin, il a 5 pains et de poissons. C'est ce casse-croûte, quoi. C'était pas des tons de 150 kilos, hein? Non, parce qu'au cas où quelqu'un penserait que c'était pas un vrai miracle, tout ça. C'était un gamin qui se baladait avec son casse-croûte. C'était pas non plus des pains de 2 kilos. C'était des petits pains plats. Peut-être comme ma femme, elle a fait pour tout à l'heure. Il en avait quelques-uns, quoi. Mais Jésus, ça ne lui pose pas de problème. Il dit, ben, amenez ça, on va partager. Je pense vraiment, ça devait faire une tête bizarre chez les disciples. Ouais. Partager les 5 pains, les poissons. Maître, ils sont beaucoup, hein? On va faites-les asseoir. Ah là là. Dieu, il n'a pas de problème avec ça. Et Jésus l'explique, Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Ou avec quoi allons-nous nous habiller? Ça n'a pas d'importance. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas plus que les vêtements? Voyez les oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont pas des charrues, des fermes, des tracteurs. Il dit pourtant, votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Est-ce que nous n'avons pas plus de valeur que les oiseaux du ciel? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Ça ne sert à rien. En fait, il a été prouvé aujourd'hui que c'est le contraire. Au plus tu t'inquiètes, au moins tu vis vieux. C'est carrément dingue. Bon, Jésus le savait déjà. Et puis, aux vêtements. Bah, du sérieux, les vêtements. Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, ni le roi Salomon lui-même n'avait pas des vêtements aussi beaux. Et pourtant, il était couvert de broderies et de trucs sympas. Il avait du Dior, du Vuitton, je ne sais pas moi, de l'époque, quoi. Il avait le meilleur. Et Jésus dit, lui-même, avec tout ça, il n'était pas aussi bien vêtu qu'un lys des champs. Alors si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ça pique. Parce que ça, le nombre de fois que Jésus nous dit, ta foi, ça pue. Hein. Et nous, on est là, Seigneur, mais non, j'ai plein de foi. Enfin, si Jésus te le dit, tu ne dis pas Seigneur. Hein. Tu fais, voilà, petit. Mais là, il explique ça. Vous mangez, s'habiller, mais que votre foi est petite, quoi. C'est ça votre problème? C'est qu'est-ce que je vais manger et de quoi je vais m'habiller? C'est ça ton problème? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses. Et là, Jésus fait un autre commentaire qui pique. Ce sont les païens qui s'en préoccupent.
Et ils le font sans cesse en plus. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et là, il donne la clé. Parce que bon, ok, vous avez peur pour manger, pour vous habiller, parce que vous allez dormir, tout ça. Les gars, je ne sais pas si votre souci était plus haut, à la limite, mais là, votre foi, elle est... Hein? Jésus leur dit ça, littéralement. Il dit, c'est les païens qui s'occupent de ça. Ils font que ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on va manger? Parce que votre Père, il sait ce que vous avez besoin. Il le sait, il ne faut même pas lui demander. Tu dois juste avoir un peu de foi. Mais il dit ceci, faites donc. Le donc veut dire que c'est la conséquence de ce que je viens de vous raconter. Ou c'est la solution à ce que je viens de vous raconter. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc. Fais pas comme les païens qui s'occupent de tout ça, qui toujours se demandent s'ils ne vont pas manquer de quelque chose. Non. Toi, fais le contraire. La première chose qui doit venir à ton esprit le matin, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qui va faire plaisir à mon Dieu? Comment je peux faire avancer le royaume? Et toutes ces choses, la nourriture, le vêtement, le logis, vous seront donnés en plus. Ça veut dire quoi, en plus? Ça veut dire que le royaume des cieux et sa justice te sera donné. Si tu le cherches, il est pour toi, c'est cadeau. Et en plus, tout le reste. C'est cadeau. Quand tu t'occupes des affaires du Père, les affaires terrestres, cadeau. Ça suit. Tu ne dois même pas t'en inquiéter. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, il se souciera de lui-même. C'est génial comme phrase. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. C'est pas, oui Seigneur, bon aujourd'hui tu as pourvu, mais demain. On pourrait, hein? Ok Seigneur, aujourd'hui bien, mais quand même demain je transpire parce que je sais que demain, je sais pas, le frigo est vide. Ou le compte en banque est vide. Alors on avait 5 pains et 2 poissons, tu as multiplié, c'est cool, mais demain. Ils étaient comme ça les disciples, hein, littéralement. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, les cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur. Car là où est ton trésor, là aussi est où sera ton cœur. Et ça, c'est important. Il faut savoir où est ton trésor. Si ton trésor est en Suisse, c'est là où sera ton cœur. Ah, ça fait rire, mais pas tellement. Hein. Pas tellement, parce que c'est littéralement ce qui se passe. Si ton trésor, en dehors des richesses, si ton trésor est quelque part, tu ne peux pas l'abandonner. C'est ton trésor. On a fait tout un film au sujet du précieux. L'anneau. Hein? Mon précieux. C'est ton trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur. S'il est là où il ne doit pas être, tu ne peux pas l'abandonner, c'est ton trésor. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu vas avoir un problème si ton trésor n'est pas au bon endroit, parce que c'est là que tu vas vouloir rester. Tu ne peux pas t'éloigner longtemps de ton trésor. Tu ne peux pas aller trop loin de ton trésor. Si ton trésor, c'est ta maison, toute ma vie, j'ai trimé pour l'avoir, ma maison. Elle est à moi, elle est enfin payée. Mais si c'est ton trésor, si c'est la chose la plus importante, tu ne peux pas l'abandonner. Si Dieu te dit, comme il a dit à certains, vends tout ce que tu as et suis-moi. Soit tu as comme le jeune homme riche qui part tout triste, parce qu'il avait vraiment des belles fortunes, et ça ne lui a pas fait plaisir. Vends tout ce que j'ai. Mais tes disciples ils racontent que tu n'as rien, que tu ne sais pas où tu dors le lendemain. Parce que moi, j'ai beaucoup. Ça me rapporte, ça me met à l'abri. Et tu veux que je vende tout et que je te suive. Il est parti tout triste. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Ok, résumé en 2 mots. Bon, 2 mots, non, un peu plus. On ne peut pas mentir quand on prêche. Hein. C'est en plus que 2 mots. Nous avons 2 royaumes. Le terrestre, le céleste. Le royaume terrestre, il nous avait été donné, on l'a perdu, il appartient à quelqu'un d'autre, et même si tout pouvoir a été donné à Jésus, et donc à nous-mêmes, la propriété et le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Ce royaume terrestre est voué à la destruction. Il aura une fin. C'est écrit, c'est annoncé. D'accord ? À cause de ce royaume terrestre, l'humanité tout entière vit dans une mentalité de manque. Manque de patrie, manque d'un endroit, manque de la vie éternelle, peur de la mort, la peur du manque de manger, de s'habiller, l'amour du Père, d'où je viens, d'où je vais, la sécurité. Et puis, tu as le royaume céleste, l'autre royaume. Il est éternel, il n'y a pas la mort, il n'y a pas de souffrance. Tu as dans le royaume céleste, le royaume de Dieu, la famille, c'est la famille spirituelle. Tu fais partie de la famille de Dieu, tu reçois son esprit, il vit en toi, tu as été adopté. Tu sais à qui tu appartiens, tu sais à quelle famille tu appartiens, tu sais qu'il s'occupe de tout. Il pourvoit parce que c'est un Dieu d'abondance. Il dit même, arrête de te soucier de tout ça. C'est presque gênant. Parce que ta foi, elle est comme ça quand tu te soucies de ça. Sur le danger, il dit, mais je te garde. Je te garde. Au milieu des flammes, il a gardé des gens. Au milieu de la persécution. Et si certains sont morts, même, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils ont choisi de mourir. Parce que si tu cries à Dieu pour qu'il te libère, avec la foi, il te libère. Jésus a donné sa vie, on ne lui a pas pris. Mentalité du royaume terrestre, orphelin, mort, manque, insécurité et peur. Royaume divin, céleste, c'est l'abondance, la sécurité, l'éternité, l'adoption dans la famille de Dieu. Et ça doit booster tes journées. Ça doit te donner la joie au milieu des afflictions. Ça doit te permettre de faire des dons dans la pauvreté extrême. Ça doit te permettre, comme Paul, de chanter en prison après avoir été battu par les geôliers avec des bâtons. Il chante. Paul, tu chantes. Mais peut-être que tu ne le vis pas. Parce que c'est un baromètre aussi. Parce que si tu te rends compte, avec ce que je viens de te raconter par exemple, ben que en fait quand même tu as un petit peu peur de ceci, un petit peu peur de cela, que parfois tu as un petit peu peur de manquer, que parfois tu n'es pas très en sécurité, que parfois tu te demandes si Dieu t'entend, que parfois tu te demandes s'il répond, ou s'il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Si parfois tu te demandes où tu iras après quand même, parce qu'on ne sait jamais vraiment, on ne peut pas être sûr. Eh bien c'est un baromètre, parce que tout ça, c'est le royaume terrestre. Ça n'est plus ton lot, ce n'est plus ton héritage. Toi, tu dois vivre dans l'abondance, la sécurité, la non-peur, l'amour, l'adoption. Tu es accepté, tu sais où tu vas, tu sais que c'est pour l'éternité, ça n'aura pas de fin, peu importe ce qui arrive à ton corps. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est toujours la même chose. En fait, truc, quand celui qui est devant, il dit « Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?» La réponse est toujours. Ah, vous n'osez pas, hein ? Elle est toujours la même. Tu te repens et tu cours vers le Père. C'est tout. Si on te raconte autre chose, c'est des bricoles. Parce que quoi que tu vives qui n'est pas en accord avec ce que Dieu avait annoncé, la seule chose que tu as à faire, c'est de te repentir à ce sujet. Alors la repentance, ce n'est pas prendre un bâton et se frapper sur le dos. Hein. C'est de dire, ah oui, je me rends compte que ce n'est pas comme tu avais dit que ça devait être, donc je te demande pardon et je change.
je me retourne, je me détourne de cette croyance-là, ou de cette non-croyance-là, ou de ce manque de foi-là, ou de ce que je croyais qu'était un mensonge. Je m'en détourne, je dis, ok, ça, c'est pas ça. Je me repens et je cours vers toi. Ce que le diable essaye de faire, ce que parfois ta mentalité, ta tête essaye de faire, c'est de t'empêcher de courir vers Dieu. Ça s'appelle la honte et la condamnation. Si tu es honteux, si tu es condamné, si tu te sens condamné, ça t'empêche de te rapprocher d'un Dieu qui est saint, tout-puissant, juste et irréprochable. La première des repentances, c'est celle-là. C'est accepter que Jésus est mort à ta place. Ça, c'est la toute première. C'est la première fois que tu dois faire ce grand choix. Je me détourne du mensonge que je crois, je n'ai pas besoin de Dieu, ou bien je suis assez bon pour y entrer tout seul. De ça, tu dois te détacher. Je ne suis jamais assez bon, peu importe la perfection de ma vie, en apparence, elle n'est pas parfaite. Je me repens de ça, je me tourne vers Dieu. Et la repentance est un style de vie pour le chrétien. À chaque fois que tu te rends compte que ce que tu vis n'est pas ce que tu dois vivre, tu changes. Et tu refuses la condamnation qui vient sur ton cœur. C'est ton propre cœur qui te condamne sans arrêt. Il y en a un qui t'accuse, c'est le diable. Il s'appelle aussi l'accusateur. Et puis il y en a un qui te condamne, c'est ton cœur. Ça t'amène à cette position de faire un choix. Ou tu restes condamné, honteux, et tu restes là où tu es. Ou bien tu dis, ah ben alors dans ce cas, c'est simple. Mon Père m'aime, je me retourne, je change d'avis et je cours vers lui. Parce qu'il est toujours accueillant. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier, Seigneur, pour ce plan de grâce extraordinaire. Ce que nous avons rappelé par ce pain et ce vin, Seigneur, ta mort sur la croix, ça doit être une réalité de chaque jour pour nos vies. Seigneur, tu as enlevé la condamnation et tu nous as rendu l'identité, cette identité de fils et de filles du royaume de Dieu. Fils et filles de Dieu, acceptés, adoptés, faisant partie de la famille. Seigneur, merci de nous rendre cette identité. Merci Seigneur aussi de mettre en lumière dans nos cœurs ce qui reste de la mentalité que nous devons abandonner, celle que nous avons reçue par naissance. Le manque, l'insécurité, la peur de la mort, la recherche d'une patrie, d'un endroit à nous, la recherche de l'éternité, de l'héritage, du legs, laisser un nom, laisser une marque. Cette mentalité qui nous vient directement de la chute. C'est-à-dire que nous puissions adopter la mentalité du royaume, où rien ne manque, où tu provisionnes, où nous sommes acceptés en permanence, quelles que soient nos fautes et nos tribulations. Nous savons que nous faisons partie de ta famille, que tu nous aimes, que tu prends soin de nous et que quel que soit ce qui se passe devant nous, ce qui arrive, tu es à nos côtés, jusqu'à la fin du monde, chaque jour. Merci Seigneur d'ancrer en nous ces vérités profondes et de faire grandir notre foi. Nous ne voulons pas rester dans un manque de foi, Seigneur. Ce manque de foi qui fait que nous nous soucions des choses de ce monde d'ici-bas, mais que nous puissions emmagasiner, chercher à avoir un trésor dans le ciel. Que notre cœur soit au bon endroit, Seigneur. Merci Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Mardi, 19h. Dimanche, 10h. Et pour le groupe de louanges, on répète à 8h. Ah oui, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Hein. Ça, c'est dur.